Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un roman japonais assez incroyable qui date de 1887 mais qui, vous allez voir, semble avoir été écrit hier. On va parler de la naissance du tout premier employé de bureau et son histoire, eh bien, elle est beaucoup plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Ça vous dit quelque chose, ça? Ce sentiment de devoir choisir entre ses valeurs et ce qu'il faut faire pour réussir. C'est exactement le dilemme qui est au cœur de cette histoire. Un conflit qui, finalement, n'a pas pris une ride. On a tendance à penser que le stress du bureau, la politique entre collègues, tout ça c'est un truc moderne. Mais en fait, pas du tout. Le personnage qu'on va découvrir est en quelque sorte l'ancêtre de tous ceux qui ont un jour pesté contre leur boss ou un collègue un peu trop arriviste. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le roman s'appelle Ukigumo, ce qui veut dire nuage flottant. Et c'est tout simplement la première fois dans la littérature japonaise qu'on a une description aussi réaliste, aussi psychologique des angoisses et des petits jeux de pouvoir d'un simple employé. Alors, pour situer les choses, on est en 1887. L'auteur, c'est Futabate Shimei. Le héros, Bunzo, est un fonctionnaire sans histoire à Tokyo. Ce qui rend ce livre si spécial, c'est qu'il a complètement révolutionné le roman au Japon en se focalisant pour la première fois sur ce qui se passe dans la tête de son personnage. Mais pour bien comprendre l'histoire de Bunzo, il faut absolument voir le contexte. À la fin du 19e siècle, le Japon est en pleine ébullition. C'est la restauration de Meiji. En gros, le pays se modernise et s'ouvre à l'Occident à une vitesse complètement folle. Imaginez la révolution industrielle et la révolution française qui arriveraient en même temps, mais en mode accéléré. Et c'est là que tout se joue. L'ancienne société, celle des samouraïs, avec son code de l'honneur, de l'intégrité, de la loyauté, eh bien, tout ça s'effondre. Pour survivre, les anciens samouraïs ou leurs descendants doivent devenir des employés de bureau. Et dans ce nouveau monde, les règles du jeu ont totalement changé. Ce qui compte maintenant, c'est l'argent, le statut et surtout, savoir flatter son chef. Le roman nous plonge alors au cœur de ce conflit. Le dilemme moral devient personnel et même dévastateur. Tout ça à travers l'affrontement de deux personnages qui représentent ces deux mondes. Voilà nos deux rivaux. D'un côté, on a Bunzo, notre héros, qui s'accroche à ses vieilles valeurs d'honnêteté et refuse de jouer le jeu. Et de l'autre, son collègue, Noboru, le pragmatique. Lui, il a tout compris aux nouvelles règles et il n'hésite pas à passer de la pommade à son chef. Résultat des courses, Bunzo se fait virer et Noboru, lui, obtient une promotion. C'est simple, c'est brutal et c'est d'un réalisme assez glaçant. Mais là où le roman devient vraiment fascinant, c'est moins pour ce qui se passe à l'extérieur que pour ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Bunzo. L'auteur nous fait plonger dans le cerveau d'un homme qui pense trop, qui analyse tout le temps. On sent toute sa douleur dans ce monologue. D'un côté, il sait très bien ce qu'il faudrait faire pour garder son job. Mais de l'autre, sa fierté, ses valeurs, l'en empêchent. C'est vraiment le cri de quelqu'un de perdu, qui ne comprend plus les règles d'un monde qui lui semble absurde. Cette incapacité à agir, cette façon de retourner chaque option dans sa tête jusqu'à être complètement bloqué. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui l'overthinking, la surréflexion. Bunzo, c'est un peu un Hamlet de l'open space, piégé dans les méandres de son propre esprit. Bon, et ce titre alors? Nuage flottant, pourquoi ce choix? Ce n'est pas juste pour la poésie. Le titre est la clé pour comprendre le destin de Bunzo et la fin du roman. Une fin absolument déconcertante. Ou plutôt l'absence de fin. En fait, Ukigumo décrit parfaitement cet état où l'on se sent complètement paumé. Bunzo a perdu tous ses repères. Il n'appartient plus à l'ancien monde des samouraïs, mais il ne peut pas se résoudre à accepter les règles du nouveau. Alors il flotte, sans but, à la dérive entre deux époques, entre deux morales. Et c'est là qu'arrive le coup de génie de l'auteur. Après des centaines de pages à douter, Bunzo se décide enfin. Il va affronter son rival, il va agir. On le suit, il descend l'escalier, il arrive devant la porte et il s'arrête. Il n'y arrive pas. Il remonte dans sa chambre et s'effondre. Point final. Le roman s'arrête net. C'est une non-fin et c'est l'expression la plus parfaite de sa paralysie. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle encore d'un roman japonais inachevé de 1887? Eh bien tout simplement parce que l'histoire de Bunzo, c'est un peu notre histoire. Ce livre, c'est comme un miroir qui nous est tendu à plus d'un siècle de distance et qui reflète nos propres doutes, nos propres angoisses. Pensez-y, la peur de voir ses compétences devenir obsolètes à cause de l'IA. La pression de devoir renier ses principes pour avoir une promotion. Voir des relations s'abîmer à cause de l'argent. Tout ça, ce sont les combats de Bunzo, mais ce sont aussi les nôtres, aujourd'hui.
Et c'est sans doute ça le message le plus important. Ce livre ne donne pas de solution miracle, mais il valide quelque chose d'essentiel, la difficulté, voire la souffrance que l'on peut éprouver en essayant de rester droit dans un monde qui ne l'est pas toujours. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un combat humain, un combat noble qui dure depuis bien longtemps. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir. Bunzo, lui, n'a pas pu faire de compromis sur son honnêteté, et ça l'a brisé. Dans notre monde à nous, qui change aussi à toute vitesse, face à toutes les pressions, qu'est-ce qui pour chacun n'est pas négociable? Quelle est notre ligne rouge? Voilà une question qui mérite qu'on y réfléchisse.